Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, burn-out, différents types de burn-out, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras un lien sur lequel tu pourras cliquer. Ainsi, tu pourras réserver ta première séance offerte avec moi. On prendra le temps de parler de toi, de ce que tu affrontes en ce moment, vraiment pour faire le point un peu sur ta situation et voir ce que tu peux mettre en place pour sortir de ce cercle vicieux du stress, pour retrouver ton peps et remettre du sens dans ton quotidien. Aujourd'hui, je vais te parler des valeurs, qu'est-ce que c'est, pourquoi être aligné avec ces valeurs et comment les identifier. Les valeurs, c'est vraiment à base de principes, d'émotions, de convictions, de ce que tu peux penser, de ce que tu peux ressentir, et surtout, les valeurs, c'est beaucoup lié à cette notion de bien ou de mal, ce qui te met à l'aise ou pas du tout, ce que tu trouves bizarre, ce que tu trouves évident, ce que tu trouves grave, ce que tu trouves indispensable. En fait, tout ça est basé sur tes valeurs. Parce qu'encore une fois, si tu arrives à prendre ce genre de décision et penser que ça est bien, ça est mal, ce truc-là est bizarre, ce truc-là est indispensable, c'est parce que ce genre de décisions sont basées sur tes valeurs. Et les valeurs, quoi qu'il arrive, ça reste bien en fait. Toutes les valeurs sont bien. Il n'y a pas des valeurs mieux que d'autres. Il n'y a pas de mauvaises valeurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vraiment, qu'importe tes valeurs, c'est cool. C'est toi. Ça fait partie de toi. C'est ton identité, c'est ce qui construit ton identité, c'est ce qui donne du sens à ta vie, c'est ce qui te permet de vivre ce que tu as envie de vivre, vu que tu vas décider en fonction de tes valeurs. Du coup, il faut les accepter, même si c'est des valeurs qui ne sont pas forcément valorisées par la société et autres. Je m'explique. On a des valeurs un peu comme ça, genre par exemple la France, donc ses valeurs c'est, entre guillemets, on va pas rentrer dans le débat, mais égalité, fraternité et je sais plus quoi, le dernier, je sais plus, mais voilà, c'est les valeurs de fou. T'as des valeurs comme l'empathie, la générosité, l'altruisme, genre on est tous obligés d'être comme ça. Et t'as d'autres valeurs qui sont beaucoup moins appréciées. Par exemple, si tu dis à quelqu'un que ma valeur c'est de l'abondance financière, il va te regarder bizarre en disant mais t'es trop matérialiste, alors que non. En fait, une même valeur, elle peut très bien avoir plusieurs définitions. Une abondance financière, pour quelqu'un, ça peut être le confort. Il a besoin d'être confortable chez lui et d'assurer un certain confort aux personnes qui vivent sous son toit. L'abondance financière, ça peut être la liberté de pouvoir bouger quand on veut, changer de travail quand on veut, faire ce qu'on a envie de faire. L'abondance financière, ça peut être l'altruisme, parce que l'humanitaire ne vit pas avec de l'amour et de l'eau fraîche. Donc si tu as envie d'aider un pays, une communauté, lancer ton assaut, j'en sais vraiment, construire un puits, une école, tu as besoin de thunes. Une valeur, elle peut emmener vers différentes destinations. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir surtout vers où ça t'emmène. Pourquoi tu as choisi cette valeur-là? Parce que oui, même si nous avons des valeurs héritées, nous pouvons modifier nos valeurs et virer vers des valeurs choisies. C'est quelque chose de personnel, encore une fois, de propre à chacun et de temporel dans le sens où tes valeurs à 20 piges, tes valeurs à 40 et tes valeurs à 60 ans, ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu as 20 ans, tu as des priorités, des objectifs liés à ta vie à ce moment-là, cette nana de 20 ans. À 40 ans, je sais pas, peut-être tu as des enfants, peut-être que non, peut-être tu es en couple, peut-être que non. Et donc, tout dépend de ce contexte. Tes valeurs vont modifier, vont changer aussi, en fonction si tu as trouvé le job de tes rêves ou non. Vraiment, les valeurs, c'est évolutif et ça suit le contexte. Et du coup, c'est pour ça que l'introspection, c'est très important de faire des petits check-ups de temps en temps pour savoir si on est toujours en phase avec soi-même. Et donc, on a des valeurs héritées de par notre éducation. Par exemple, moi, clairement, comme valeur héritée, je vais choisir l'ambition. L'ambition, c'est un truc qu'on m'a transmis, donc il fallait que j'ai de bonnes notes à l'école, fallait avoir un bac avec mention, fallait être dans une filière scientifique, fallait faire des études. Moi, quand je leur avais dit que je voulais être infirmière, c'était la fin du monde, parce que chez moi, il fallait être médecin, sinon ça va pas. Et ensuite, ok, d'accord, t'as choisi infirmière. Après, il faut avoir un CDI, il faut passer le permis, avoir une voiture, avoir une maison, tout ça à toi. Ensuite, il faut passer des concours, parce que tu comprends, infirmière, c'est pas le topissime. Je sais pas, peut-être que
je devais finir directrice d'un hôpital, j'en sais rien. Mais cette ambition-là, pour moi, clairement, c'est une valeur basse. Là, actuellement, je peux te dire que c'est une valeur basse. Genre, elle est là, hein, mais elle est tout en bas. Mais pendant longtemps, c'est cette valeur-là que je nourrissais au quotidien. Et c'est ce qui expliquait, en fait, une vie bof-bof. Parce que dans les valeurs, tu as des valeurs hautes et tu as des valeurs basses. Les valeurs hautes, c'est les plus importantes. C'est celles qui te nourrissent le plus. C'est celles qui te font vibrer. C'est celles qui tiennent aux tripes. C'est celles quand t'en parles, t'as l'impression que c'est une question de vie ou de mort. Si elles sont liées à des activités, c'est le genre d'activité que tu pourras faire toute ta vie sans jamais te lasser, où tu vas voir le temps, tu verras pas plutôt le temps filer. Vraiment, les valeurs hautes, quand tu les nourris, tu es épanoui. Tu es bien dans ta peau. T'es ravi de ce que tu fais au quotidien. À la fin de la journée, t'as un bon bilan de ta journée. Quand tu squattes avec des gens qui ont les mêmes valeurs hautes que toi, c'est des gens que tu vas apprécier, qui vont t'apprécier parce que vous allez avoir un peu la même vision de vie quelque part. Quand tu es dans une entreprise qui a les mêmes valeurs hautes que toi, pareil, tu vas être tel un poisson dans l'eau. Par contre, si tu nourris tes valeurs basses, c'est-à-dire celles qui sont les moins importantes pour toi, t'auras une vie un peu bof-bof, un peu bancale, un peu à la va-vite, un peu à l'arrache. C'est là où tu vas t'oublier, c'est là où tu vas t'ennuyer, et c'est là où on risque les burn-in, les burn-out, les bore-out et les brown-out. Surtout les brown-out. Et du coup, lorsque tu es avec une personne dont les valeurs hautes correspondent à tes valeurs basses, il y aura souvent de l'entrechoc, en fait. Il y aura souvent des conflits parce que, vous matchez pas, en fait. Et pareil, imaginons, tu mets tes enfants dans une école qui transmet tes valeurs basses. Là, clairement, tu vas pas être bien dans ta peau parce que tous les matins, tu sais que tu mets tes gamins dans un endroit qui correspond pas du tout à tes valeurs. Et quand tu les récupères le soir, forcément, tu as l'impression de reconstruire. En fait, tous les jours, tu as l'impression de construire un truc. Ils vont à l'école, ça se démolit, et reviennent, tu reconstruis. Ils vont à l'école, ça se démolit. Donc, c'est énergivore comme pas possible. Et puis, t'es pas bien dans ta peau parce que t'es pas sereine. C'est pas les valeurs que tu veux transmettre. Du coup, il y aura pas mal de conflits avec, j'allais dire la CPE, mais non, avec l'instit, la directrice, tout ça. Oui, tout à fait, mon fils, il va pas encore à l'école. Donc, t'as les valeurs hautes, elles sont très importantes, et en les suivant, en basant tes choix dessus, c'est là où tu vas virer vers ton épanouissement. Et puis, t'as les valeurs basses qui, elles sont là, c'est cool. De temps en temps, elles peuvent remonter en fonction des contextes. Mais si tu bases ta vie sur tes valeurs basses, c'est ça qui peut expliquer les burn-out, les épuisements physiques, émotionnels, la tristesse, le peu d'épanouissement qu'on peut trouver et qu'on peut voir dans notre société. D'ailleurs, les valeurs changent lorsque tu changes un peu d'environnement. Par exemple, lorsque je suis avec mes coachés, ma valeur haute, ça va être la transmission, ça va être la bienveillance, par exemple. Quand je travaille sur le contenu, sur les vidéos, les exercices et tout ça de Boost en Feeling Good, je vais être aussi dans la transmission, je vais être dans l'ambition aussi, même si elle est pas énorme, elle est quand même là. Je vais être dans l'apprentissage parce que je continue à me former pour bien entourer, pour bien coacher, bien accompagner les filles. Je vais être dans la créativité aussi. Donc, les valeurs, t'en as plusieurs. T'as une sorte de système, une sorte de pyramide, de la plus importante vers la moins importante, mais elles peuvent de temps en temps comme ça se chevaucher lorsque tu changes d'endroit ou de contexte exactement. Mais lorsque tu les connais, c'est beaucoup plus facile, ça fait partie de la connaissance de soi de toute façon. Et puis lorsque tu comprends que ta façon de penser et ta façon de parler et même les conseils que tu peux donner se basent toujours sur tes valeurs, c'est beaucoup plus simple de comprendre le désaccord avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vient te dire « mais pourquoi tu fais ça ? Mais c'est trop dangereux !» Mais par exemple, pourquoi tu fais école à la maison ? Mais pourquoi tu reprends pas le travail ? Mais pourquoi tu continues à allaiter ? Quand on me dit « arrête de faire ci et fais ça », autant avant je rentrais dans le débat, aujourd'hui je m'en bats les steaks. Parce que je me dis tout simplement, en fonction de ces valeurs, ce que je fais, c'est à côté de la plaque. Et pourtant, en fonction de mes valeurs, ce que je fais, c'est topissime, je suis bien là où je dois être. Elle a pas tort, je n'ai pas raison, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes valeurs hautes et du coup, elle comprend pas mes priorités et c'est tout. Ok, d'accord, j'ai entendu ton conseil, il n'y a pas de problème.
mais je vais pas le suivre parce que je connais mes valeurs et je sais ce que je veux faire là, maintenant, tout de suite. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ses valeurs, il aura besoin d'ailleurs de l'approbation de l'autre parce qu'il connaît pas ses valeurs. Tu connais pas tes valeurs, tu sais pas sur quoi en fait, tu te bases sur quoi du coup pour décider, pour choisir. Alors tu vas toujours aller chercher, dis est-ce que tu trouves que ça bien, dis est-ce que tu penses que je peux faire ça, dis à ton avis qu'est-ce que je peux choisir entre ça et ça, parce que toi t'en es pas capable étant donné que t'as plus ta roue de gouvernail pour tourner à gauche ou à droite, vu que tu ne connais pas tes valeurs. Alors que lorsque tu les connais et que tu les suis, donc tu es aligné avec tes valeurs, tu es en phase avec toi-même, tu n'as pas besoin de l'approbation de l'autre. Tu peux demander quand tu as un doute, des trucs vite fait. Et encore franchement, je pense que ça arrive pour pas mal de personnes alignées. On pose la question, mais au final, on prend pas la réponse qu'on nous a donnée. On se choisit quand même notre propre réponse. Donc tu peux demander de l'aide, tu peux demander l'avis de quelqu'un, mais ça reste consultatif en fait, ça reste juste un avis. Et pour l'atteinte des objectifs, être désaligné, c'est de la perte d'énergie plus. D'ailleurs, c'est là où tu deviens désengagé et c'est clairement un des signes du burn-in ou du burn-out. C'est lorsque tu n'as plus envie de faire les choses, lorsque tu dois te forcer pour tout et n'importe quoi. Que lorsque tu es plutôt aligné, tu fais les choses finger in the noise avec de la joie, de la bonne humeur, parce que voilà, c'est tes valeurs, c'est ton essence en fait. C'est vraiment le carburant de la motivation. Et puis maintenant que tu connais cette notion de conflit de valeurs, eh bien tu comprends que un désaccord avec un individu ne fait pas de lui quelqu'un de mieux que toi ou ne fait pas de toi quelqu'un de mieux que lui, mais c'est juste que vous n'avez pas les mêmes valeurs, donc vous ne voyez pas le monde pareil, donc vous n'avez pas les mêmes priorités et du coup c'est normal que vous ne soyez pas d'accord sur tout et c'est pas grave. On peut pas toujours débattre sur tout et toujours avoir le dernier mot, absolument avoir le dernier mot. À quoi ça sert? Alors, pour identifier tes valeurs, il va falloir lister. Et oui, encore incarner un stylo et c'est reparti avec plein de questions. Faudra lister tout ce que tu aimes faire dans la vie, tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te met en joie. Vraiment, le truc que tu peux faire sans effort, sans voir le temps passer, qui te génère des sensations positives, bien-être ou excitation, plaisir, ce que tu veux tant que c'est positif. Ensuite, il faudra te demander pourquoi tu aimes faire ça. Une fois que tu auras trouvé ton pourquoi, en fait, il faut approfondir, il faut vraiment affiner pour trouver la vraie définition de la valeur. Et après, forcément, tu vas en avoir plein des valeurs et il va falloir les hiérarchiser pour justement identifier les hautes et les plus ou moins basses. Par exemple, moi, j'aime tricoter, ok ? Je kiffe tricoter, je pourrais passer des heures à tricoter. Pourquoi ? Parce que niveau créativité, je suis en mode pump it up. Je peux choisir le modèle, je peux choisir la laine, la matière de la laine, je peux choisir la matière des aiguilles, je peux choisir la couleur, même le modèle quand je l'achète, je peux très bien modifier 2-3 trucs si j'en ai envie. Donc en termes de créativité, je suis au max et surtout, ça va me donner quelque chose de très original. J'aime bien quand c'est des trucs un peu uniques, sortir un peu du lot. Petit 2, quand je vais choisir mes matériaux, je veille à ce que ma laine elle soit écologique ou alors locale pour et consommer responsable pour éviter de ramener une laine certes pas chère, mais je sais pas du tout dans quel contexte elle est faite. Ça se trouve il y a des enfants qui l'ont filée, ça se trouve ils détruisent l'eau potable du coin et que ça détruit carrément l'environnement. Ça peut-être être une laine issue d'une maltraitance animalière. Donc vraiment, j'essaie de choisir une laine qui respecte l'animal, l'environnement et l'homme. Quand je vais tricoter, c'est des moments de bien-être pour moi. Je vais me donner du temps pour moi, pour vraiment me sentir bien, tout simplement. Je l'ai déjà dit, le tricot pour moi c'est addictif, c'est de l'auto-hypnose. D'une part, ça me permet de méditer, mais aussi de me relaxer, tout le principe de la méditation, de gérer mes émotions et d'être plus posée durant mes journées pour éviter d'être en stress et en conflit et avec mon petit matin, midi et soir ou avec le partenaire de vie. Bref, histoire d'être agréable à vivre au quotidien. Ouais, je suis quelqu'un plutôt de colérique, donc le tricot, j'avoue, ça me pose. Vraiment, ça me permet de me poser.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand je vais offrir du tricot à quelqu'un, mais je suis juste super contente. Et en plus, l'autre personne, elle est super ravie. On peut trouver l'amour, parce que si j'offre quelque chose à quelqu'un, c'est que forcément je l'apprécie. Et puis si je veux être agréable avec mon gamin, pareil, c'est parce que je l'apprécie. On peut trouver l'apprentissage. Tous les patrons ne sont pas pareils et de temps en temps, il faut ouvrir un livre pour savoir comment faire un point, il faut aller faire des petites recherches et compagnie. Curiosité, dépassement de soi, dextérité, discipline pour aller jusqu'au bout du projet, empathie. Si je cherche à consommer responsable, c'est parce qu'il y a aussi de l'empathie. Engagement, éthique, fierté, maîtrise de soi, vu que je cherche à gérer mes émotions et compagnie. Respect, responsabilité, puis respect de l'autre, respect de l'environnement. Bref, tu vois, la liste, elle est assez costaud. Ici, vraiment, on prenait le temps de bien disséquer le pourquoi j'aime tricoter. Je suis sûre qu'on peut tomber sur une cinquantaine de valeurs faciles. Et du coup, à partir de cette liste déjà que je viens de citer, il va falloir que je me pose encore plus la question pourquoi. Pourquoi je veux être plus agréable à vivre avec mon fils? Pourquoi je veux respecter l'environnement? Pourquoi je n'ai pas envie d'être responsable de la maltraitance d'un humain ou d'un animal? Pourquoi est-ce que je veux proposer en cadeau quelque chose de fait avec mes mains? Et pourquoi j'aime l'originalité? Voilà, vraiment, j'affine ce pourquoi je fais les choses, pourquoi je fais ce truc, et au fur et à mesure, je vais pouvoir sélectionner dans la liste de valeurs que je viens de citer les valeurs les plus importantes. Imaginons donc que si toi tu devais lister jusqu'à 30, 40 activités que tu sais faire, choses pour lesquelles on te sollicite, choses que tu aimes faire, qu'est-ce qui te tient les tripes vraiment, qu'est-ce qui t'émue, qu'est-ce qui te met en colère. Tu verras qu'il y a plusieurs valeurs qui vont revenir assez souvent. Tu récupères celles-là et ensuite tu les hiérarchises. Parce que tu peux aussi avoir un conflit de valeurs interne. C'est-à-dire que déjà entre toi et toi-même, vous n'allez pas être d'accord. Il va y avoir un contexte où entre tes valeurs, tu ne sais pas laquelle mettre en premier. Donc le conflit de valeurs interne, par exemple, je sais pas moi, si mon gamin il fait une bêtise, j'ai la discipline là qui se met tout de suite en mode alerte et j'ai envie de lui dire, j'ai envie de l'engueuler en disant tu fais correctement, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Mais j'ai la bienveillance qui va se dire attends, vas-y tout doux, c'est un enfant, c'est un gamin, blablabla. Et en fonction des contextes, la discipline qui prend le pas sur la bienveillance, et par moments, c'est la bienveillance qui prend le pas sur la discipline. Au boulot, ça peut être exactement la même chose. Je ne sais pas moi, si ton collègue pour la énième fois il fait n'importe quoi, t'as la discipline, l'assiduité qui va dire attends, c'est la énième fois qu'il fait n'importe quoi, il faut le remettre à sa place. Mais t'as la bienveillance qui est là, non mais vas-y tout doux, ça se trouve il a eu une mauvaise journée, blablabli, blablablou. T'as le respect de l'autre, d'accord, même si tu dois lui dire quelque chose, c'est pas en pleine réunion parce que c'est quand même humiliant, tout ça. Ta fidélité envers l'entreprise qui dit ouais mais il porte atteinte à l'entreprise, donc il faut arrêter ça tout de suite. Et donc là pareil, tout dépend du contexte. Des fois c'est la bienveillance qui va l'emporter, des fois c'est la fidélité qui va l'emporter, des fois c'est la discipline, et ça va changer toute ta façon de dire les choses. Mais attention, ça veut pas dire que la vie elle va être cool, Raoul, trop bien, et que moi j'ai jamais de conflit avec les gens. La vie, ça reste la vie, des imprévus, des sauts d'humeur, une maîtrise. On n'est pas dans la maîtrise à 100%, on n'est pas dans la maîtrise de soi à 100%, donc c'est pas non plus une règle, c'est pas non plus une solution miracle, mais ça aide beaucoup pour comprendre l'autre et ainsi réduire nos conflits avec les autres. Pour récapituler cet épisode, je dirais que les valeurs, c'est quelque chose de très personnel, de très évolutif, qui dépend du contexte. Il y en a que tu as hérité de par ton éducation, mais il y en a aussi que tu peux créer toi-même. Le tout, c'est de savoir vers où tu veux aller. Pour les identifier, il faut te poser des questions du type dans quoi j'excelle, qu'est-ce que j'aime faire sans voir le temps passer, pourquoi on me sollicite, qu'est-ce qu'on me dit comme qu'est-ce qui me prend les tripes en fait, qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce qui me réjouit, vraiment qu'est-ce qui génère en moi le plus d'émotions positives ou ce qui génère en moi le plus d'émotions négatives aussi. Par exemple, je pense à la justice. Moi je sais que la justice est une de mes valeurs parce que j'ai longtemps été militante de toute façon, que voilà,
là, certains domaines géopolitiques me rendent ouf. À partir du moment où tu arrives à identifier tes valeurs, il va falloir les hiérarchiser pour connaître les plus importantes et celles qui sont là mais qui sont plutôt basses. À partir de là, tu sauras mieux choisir, mieux décider, qui va t'aider à mieux te connaître, à mieux comprendre tes réactions, tes comportements, mais aussi à mieux comprendre les réactions et les comportements de l'autre personne. Et enfin, être aligné avec soi-même, être en phase avec ses valeurs, être aligné avec ses valeurs permet l'épanouissement, permet de vivre la vie qu'on a envie de vivre, permet de mettre du sens dans son quotidien pour être heureux le soir quand on va se coucher. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis et me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça permet de faire vivre le podcast. Tu peux partager ce podcast à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin pour le sortir justement de l'isolement et pour lui faire comprendre qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a moyen de s'en sortir. Sinon, on se capte sur Instagram pour continuer à papoter. Et je te dis, booste ton feeling good.